Après la pause, vos week-ends à RDI. De tout, parce que la fin de semaine à RDI, ce sera comme un vaste marché d'images, d'idées, d'informations, où chacun devrait pouvoir y trouver son compte. Et là, je parle autant de la personne qui est mordue de la mode que de celle qui est passionnée d'histoire. Regardez ce qui suit, il y a de quoi vous convaincre. La programmation du week-end au réseau de l'information, c'est un peu comme vos gros journaux de fin de semaine. Durant le week-end, RDI vous offre les mêmes bulletins que la semaine, plus de nouveaux. RDI Week-end, qui fait le tour de l'actualité régionale. Information pour les enfants de 8 à 12 ans. Une émission où on va parler d'actualité, de ce qui se passe ici, à Montréal, au Québec, au Canada, mais aussi de tout ce qui se passe dans le monde. On ne voudrait pas oublier les événements qui vont également se dérouler dans les écoles et dans le merveilleux monde du sport. Toute l'équipe du Bulletin des jeunes s'est donnée pour mission d'informer et d'intéresser les enfants. Le Bulletin des jeunes, c'est une émission à ne pas manquer les samedis et dimanches à 12h30 et en reprise à 17h30 sur le réseau de l'information. Compagnie des journalistes, éditorialistes, rédacteurs en chef de nos quotidiens et de nos magazines. La première émission de Point de presse, ce sera le dimanche 8 janvier. À bientôt. Un invité de la scène politique, économique ou syndicale et 5 jeunes de 18 à 30 ans qui le questionnent et le confrontent. Voilà le point de départ de la Fosse aux Lions, une rencontre dynamique et imprévisible présentée par Michel Lacombe le dimanche à 14h30. C'est un décor parfait pour le spectacle le plus haut. Des enseignants, des étudiants aussi, et puis il y a des grands problèmes de l'heure dont on parle évidemment, le décrochage, la formation de la main-d'œuvre, la drogue à l'école, la violence à l'école aussi. Tous ces problèmes-là qui sont d'actualité, puis on vit dans une époque où il y aura des états généraux de l'éducation. Tout ça actualise, évidemment, puis un nouveau ministre. Alors, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des gros changements, et Option Éducation va les refléter. La mission Philippe Schnomm pour un résumé de la grille horaire. Oui, et je vais vous parler cette fois de la grille du week-end. D'abord, RDI Week-end à midi avec Geneviève Asselin les samedis et dimanches. C'est suivi du Bulletin des jeunes, samedi et dimanche à 12h30, en rediffusion le dimanche à 17h30. Il y a aussi l'émission Point de presse le dimanche à 10h, rediffusée le même jour à 18h. En provenance de Québec, la Fosse aux Lions le dimanche à 14h30. Il y a Option Éducation avec Marc Laurando le samedi à 15h, rediffusé le dimanche matin à 9h. L'émission sur la mode Griffe à 19h30 les samedis et dimanches. Les grands reportages le samedi à 20h, tout comme le dimanche. Il y a aussi évidemment le téléjournal avec Michel Viroli, samedi-dimanche à 21h. C'est suivi de Scully Rencontre, samedi à 21h30, et de Scully RDI le dimanche à 21h30. Et enfin, les reportages historiques Mémoire vivante à 22h, les samedis et dimanches. Restez avec nous, nous serons de retour après la pause. Équipe de RDI, je vous souhaite une très belle, une très heureuse année et je vous invite à venir nous revoir souvent, car après tout... Au nom du RDI. Puisqu'on parle de RDI, justement, est-ce qu'on sait quand, où, comment, à quel prix on pourra visionner ce nouveau canal? Bon, c'est à compter du 1er janvier et le tarif sur le service de base sera de 90 sous par mois. Parce que, au-delà des grands titres, il y a un univers en pleine évolution. Parce que chaque image a une histoire à nous raconter. L'information continue sur RDI. Normalement, vont être plus scolarisés, donc ont un revenu supérieur à la moyenne et leur mode de consommation. Donc, certains éléments comme ça qu'on a fait valoir aux annonceurs pour leur dire, bon, alors si vous voulez vendre une carte de crédit or, bien, RDI, c'est le bon véhicule. President Kennedy died at 1 p.m. Médaille d'or! 40 millions de litres de pétrole. Parce que chaque image... Adopter certaines couleurs, lui donner un certain ton, l'installer dans des appartements qui lui conviennent. Mais d'abord, il faut lui trouver un nom. J'ai trouvé ça en regardant le mot Harford. Je me suis dit, quelle est la façon d'appeler ce réseau-là? Et qu'est-ce qu'il y a de plus simple que le réseau de l'information? Évidemment, je ne souhaitais pas qu'il y en ait plusieurs. Donc, je me suis dit, si on l'appelle le réseau de l'information, mettons que ça enlève des possibilités à la concurrence.
Un nom simple, une identification qui devait donc correspondre à ce nom, mais qui devait répondre à des exigences strictes. Se démarquer tout en affichant son association à la première chaîne. Le défi, qu'on puisse facilement reconnaître le RDI, même lorsque le sigle se retrouvera en tout petit dans le coin de l'écran. Ce sont les trois couleurs fondamentales de la physique, donc c'est aussi les trois tubes de la télévision. C'est, bon, il fallait trouver quelque chose qui nous rattachait à la télévision comme telle. Je pense qu'il fallait aussi une coloration. Moi, ce qui est important pour moi, c'est de faire un logo que les gens ne se tannent pas. C'est-à-dire qu'avec les trois bandes de couleurs, on peut faire n'importe quoi. Comme une ouverture, soit pour la mode ou peu importe où l'actualité, on peut arriver avec ces trois couleurs-là, puis finir avec un mix ou une autre composition, à arriver au logo assez facilement. L'indicatif sonore d'un réseau, c'est extrêmement important parce que ça traduit la couleur, le ton, le style de communication qu'il va y avoir à l'intérieur de ce réseau-là, que ce réseau-là va véhiculer. Ce qu'on a essayé d'essayer de se mettre dans la tête, c'est de trouver un son. Parce qu'à un moment donné, ça va prendre un son. Tu vas, tu dis, ben oui, c'est ça, RDI, je me suis trompé, je suis ailleurs. Hein, mais ce qu'il faudrait, c'est trouver une homogénéité sonore qui fait que quand on va t'en faire 35 versions, tu vas quand même trouver ça agréable à l'oreille. Ça va pas te... Et ça a de la force. Pour moi, c'est important. Il faut qu'il y ait un aspect très, je dirais pas commercial, mais populaire là-dedans. Il faut que les gens puissent reconnaître notre son, notre image facilement, mais il faut qu'il y ait quand même une qualité. Il faut que le côté esthétique soit quand même très important. Sobre, simple et efficace. Les trois mots sont précis. Il faut que ce soit une ligne de 4 notes que tout le monde se rappelle. Il faut que ce soit simple. Chaque chaîne a sa propre image. Alors le défi qu'on a à relever pour RDI, c'est que tout en collant aux réalités des émissions, à l'image même propre des émissions, il faut qu'il y ait un ensemble. Il faut qu'on sente que toutes ces émissions sont diffusées à travers un réseau qui a son propre biorhythme à lui. Un gros RDI, je veux la carte du monde, comme ça on va pouvoir faire un 360. Bon, ouais. Tu sais, quand tu traiterais de la peinture, là. Où tu le veux, Arrête, t'as déjà pété ton budget. Parce qu'il fallait que je pense aussi au milieu de travail, parce qu'une salle de nouvelles, c'est un milieu dans lequel les gens vont travailler à tous les jours. C'est un peu comme dans un salon, quelqu'un doit se rendre dans son salon le soir pour être relaxé, avoir un effet intéressant, agréable. Mi-novembre, l'atelier où sont fabriqués les décors s'est transformé en véritable ruche. Le décor commence à prendre forme selon les plans qui sont maintenant complétés et les budgets qui doivent être respectés. L'échéancier est serré, l'expérience des autres chaînes d'information continue permet donc de contourner les risques d'erreur. Parmi les valeurs sûres, le principe de la salle des nouvelles qui sert d'arrière-plan au studio. On pourrait avoir l'impression qu'il ne reste plus beaucoup de place pour faire preuve d'originalité, et pourtant... Cette bande-là va être située en façade du plafond et on va avoir cet effet de lumière du côté du studio, vue du studio. Et ça va se trouver être derrière l'animateur.